Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Chers membres de la communauté, nous vous remercions d'avoir choisi de continuer d'étudier la Bible avec nous chaque matin. La semaine dernière, certaines difficultés indépendantes de notre volonté nous ont contraints d'interrompre la diffusion de la leçon. Aussi, nous en excusons-nous. Nous étudions cette semaine la leçon 8 qui a pour titre « De la sagesse pour une vie pieuse ». Verset à mémoriser, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, enseigne-nous comment nous pouvons bien compter nos jours sur cette terre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour ce jeudi 22 février 2024, la partie de la leçon est titrée « Les bénédictions d'une vie intègre ». Dans cette partie de la leçon, nous allons analyser ensemble les psaumes 1er, 112 et 128. Selon certains auteurs, comme le père Tadros Yacoub Malati, le psaume 1er a été écrit par Salomon. Considéré comme une introduction pour tout le psautier, il offre des enseignements sur la manière dont le croyant devrait se comporter dans la vie. Très didactique, il met en évidence la méditation de la loi et la problématique de la justice. Quant au psaume 112, c'est le prolongement du psaume 111 qui parle de la justice de l'Éternel qui subsiste à toujours. Ce psaume est divisé en deux parties. La première partie, allant du verset 1er jusqu'au verset 4, met en exergue le côté positif de la vie du croyant fidèle. Le second, allant du verset 5 au verset 10, est plutôt considéré comme le côté négatif du cheminement du croyant avec Dieu parce que ce dernier aura à faire face à de nombreuses difficultés. Heureusement, il sera sous protection de la justice divine. Par ailleurs, le cantique du psaume 128 était entonné par les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem 3 fois par année. Ces moments particuliers réservés à Dieu étaient destinés au remerciement pour toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées, tout en espérant recevoir de nouvelles bénédictions qui viendraient de la montagne de Sion. Selon les ressources chrétiennes, le sujet de ce psaume est le bonheur d'être béni par Dieu et de vivre dans la satisfaction et la paix du cœur à cause de la parfaite obéissance du Christ. Chers membres de la communauté, de nombreuses bénédictions sont réservées à ceux qui révèrent le Seigneur. Dieu est notre source de bénédiction. Lisons ensemble Jérémie 17, verset 1er. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Selon le psaume 1er, le méchant n'a aucune espérance, tandis que nous, les croyants, avons un avenir prometteur auprès de Dieu. Selon Ézéchiel 47, le verset 7. Oui, mes chers amis, la source qui alimente les racines de l'arbre du croyant ne tarira jamais. Nous l'affirmons également à travers les révélations du psaume 128 en parlant de vignes et de figuiers qui symbolisent la paix et la prospérité. Le psaume, en ces termes, révèle le royaume messianique. Selon l'autrice du questionnaire Dragoslava Santra, la bénédiction de paix sur Jérusalem décrit dans le psaume 122, versets 6 à 8 et le psaume 128, versets 5 et 6 traduit l'espérance en ce Messie qui mettra un terme au mal et restaurera la paix dans le monde. Lisons ensemble le psaume 122, versets 5 à 8. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi.
Cette prière est d'autant plus importante aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Moyen-Orient. La matérialisation de cette espérance, chers amis de la communauté, sera concrétisée au retour de Jésus. Ellen G. White, dans son ouvrage Le grand espoir, cité par l'autrice du questionnaire, souligne: c'est dans ces plaines paisibles, auprès de ces fleuves, vivant les enfants de Dieu, si longtemps étrangers et résidents temporaires sur la terre, trouveront leur demeure. Nous aurons le cœur paisible si nous faisons confiance à Dieu. Notre passage ici-bas fera l'objet de nombreuses bénédictions, surtout, notre plus grande bénédiction sera au retour de Jésus-Christ. Prions-le. Éternel Dieu, merci pour les bénédictions que nous jouissions avec toi ici-bas. Et merci pour les multiples bénédictions que nous aurons à jouir avec toi dans l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne journée avec Jésus et à bientôt.